Bonjour, je m'appelle Isabelle Forestier, je suis artiste peintre, professeure de dessin peinture et aujourd'hui je vais vous présenter la méthode à laquelle je me suis formée. Je suis devenue professeure certifiée, une méthode qui s'appelle Zentangle. Euh, Vous allez avoir besoin d'un crayon de papier, d'un feutre ou d'un stylo bille si vous n'avez pas de feutre foncé et d'une estompe. Le principe de cette méthode, c'est vraiment de développer la créativité. Et c'est Rick Robert et Maria Thomas qui ont déposé, inventé cette méthode. Et lui, en fait, s'occupait de méditation et elle faisait du dessin, des lettrines, de l'illustration. Et il s'est rendu compte en la regardant que elle était très détendue lorsqu'elle faisait ça et qu'elle arrivait à un état proche de la méditation. Et donc, ils ont formalisé une méthode pour qu'elle soit accessible à tous. Et voilà, elle est très puissante. Elle développe vraiment la créativité. Alors, la première chose, donc vous prenez un carré de papier donc, qui fait 9 cm par 9 cm. Idéalement du papier aquarelle, mais sinon, bah, faites avec ce que vous avez. Le principe de cette méthode, c'est qu'il n'y a jamais d'erreur. Alors, vous allez commencer par voilà, souffler, vous détendre, profiter de ce moment de créativité que vous vous offrez. Vous allez commencer par faire un point dans chaque coin. Un petit point dans chaque coin, c'est un repère en fait. On va faire un repère au crayon de papier et après, on utilisera le feutre. Vous allez relier ces points entre eux. L'avantage du carré de 9 par 9, c'est que vous pouvez le tourner. Alors, on peut faire un trait droit, c'est ce que j'ai fait là, mais aussi on peut faire un trait qui ondule. Voilà. Là, je vais faire du coup de l'autre côté quelque chose qui est moins droit. Voilà. Ça, ça va être votre base. Vous allez le mettre dans le sens que vous voulez et à l'intérieur, on va déterminer des zones. Alors, on a plein de façons de déterminer des zones. C'est pareil, ça va être, un guide, hein. Vous allez, on va l'utiliser de façon libre et donc, on va commencer par une forme de Z à peu près. Voilà. On verra dans d'autres cours qu'on peut utiliser vraiment, d'autres façons de le faire. Le premier angle que l'on apprend s'appelle Crescent Moon. Donc, je vais retourner ma tuile et je vais vous montrer au dos ce que donne Crescent Moon. Donc, ça s'écrit C-R-E-S-C-E-N-T et Moon comme la lune en anglais. Je vais déterminer un petit carré et vous allez faire des petits arcs de cercle, des petits ronds espacés à peu près de la taille d'un stylo. Voilà. Et après, vous allez noircir ces petits ronds. Alors, les Anglais, Rick et Maria, quand ils expliquent ça, parlent de ladybug. J'aime beaucoup. Ça veut dire coccinelle. Voilà. Vous pouvez noircir ces petites coccinelles. Et après, le principe que l'on voit là, donc cette tuile est vraiment la première tuile que l'on fait suivant la méthode Zentangle. Et ces tangles, on appelle ça des tangles, sont des tangles de base, mais ils comportent en fait tout ce que vous allez trouver après. Ensuite, on fait une aura, c'est-à-dire qu'en fait, on vient entourer la petite coccinelle qu'on a fait là, et on va essayer toujours d'avoir la même distance entre la coccinelle et le bord. Donc, à chaque fois, vous respirez, vous vous posez quand vous faites ça, et on va continuer en fait à faire des auras. Il n'y a jamais d'erreur hein, dans la méthode Zentangle. Donc, essayez d'avoir un espace égal, mais s'il n'est pas égal, ben, ce n'est pas grave. Voilà. Je vais continuer tout le tour. Voilà, toujours vous respirez. Et quand je ne peux plus, je m'arrête. Voilà, donc là, on a fait le premier angle qui s'appelle Crescent Moon. Donc, on va choisir dans cet espace-là où on fait ce angle.
Moi, je vais choisir là, la zone qui est ici. Donc vous faites toujours à peu près, hein, la taille d'un stylo, c'est pour vous donner un repère, hein, entre, voilà. Vous essayez de garder un espace, régulier. Voilà, je vais en faire un dans le coin. Voilà et puis vous allez colorier donc cet espace-là. Donc vous allez, tourner, on appelle ça une tuile, hein. Vous allez, tourner votre tuile de façon à ce que vous soyez toujours, confortable lorsque vous remplissez cette zone et vous allez voir que noircir une zone comme ça, là, c'est très reposant pour le cerveau parce qu'en fait, voilà, il n'a qu'à suivre. Vous allez prendre un rythme dans la façon de le faire. Voilà. Voilà. Une fois que j'ai donc, noirci, toutes ces petites coccinelles, je vais commencer à faire des espaces et à chaque fois, faites attention à ce que vous êtes bien détendu, à ce que vous respirez normalement, voilà. Vous détendre. C'est un moment de créativité que vous vous offrez et voilà, soyez attentif à ce que vous faites tout en étant très détendu. On fait vraiment les choses, en pleine conscience. Vous faites votre trait en étant concentré sur le trait et l'endroit où il va. Voilà, donc une fois que vous avez fait un premier tour, ben, vous allez continuer. Je vais repartir par là. Voilà, si l'espace est trop petit, ben, vous n'allez pas jusqu'au bout. Là, je vais pouvoir. Et toujours, vous respirez. Voilà, et puis vous continuez. Essayez de garder le même espace à chaque fois. Faire une aura espacée de la même façon. Et quand vous n'avez plus de place, vous vous arrêtez. Alors, on peut choisir de laisser cet espace blanc ou de le colorer. Moi, je vais attendre de faire le reste avant de choisir. Je vais vous montrer un autre tangle qui est aussi donc un tangle de base. Il s'appelle Olibo, H-O-2-L-I-B-A-U-G-H. Donc, je fais un petit carré pour vous montrer. Et donc, je vais faire une ligne. Et puis, je fais une aura de cette ligne. Je vais en faire une autre. Je fais une aura. Et ensuite, je vais passer derrière. C'est-à-dire que dès que j'arrive à la ligne, je m'arrête. Je continue derrière. Voilà. Et je fais une aura de cette ligne-là. Et ce principe de passer derrière, c'est vraiment un principe qu'on va retrouver dans beaucoup de tangles, hein. Les tangles, en fait, c'est une déconstruction d'un dessin en étapes très très simples puisque toute la méthode Zentangle est basée sur le fait que si vous savez écrire XO, ICSO, vous savez tout faire parce que tout est décomposé en rond, en S, en C, en arc de cercle, en I et en point. Voilà. Alors, Olibo, donc je vais faire Olibo sur cette partie-là. Donc, faites ce que vous avez envie. Alors, Olibo, là, je vous l'ai montré avec des traits droits, mais on peut aussi avoir des traits incurvés. On aura un résultat, bien sûr, un peu différent, suivant que l'on est droit ou incurvé. Voilà, là, j'ai envie de commencer par des grands traits qui traversent. Mais faites vraiment ce qui vous tente. Voilà, et puis à chaque fois, bah, vous prenez votre temps. Vous voyez la ligne, on appelle ça la ficelle que j'ai fait au début, bah, me permet de me donner ici une limite que là pour l'instant j'ai envie de suivre, mais
pourriez décider d'aller plus loin, hein. Des fois, on fait des ficelles avec beaucoup de zones et puis on se dit: «Ouais, tiens, cette zone-là, en fait, je vais quand même la remplir». Et puis laissez-vous guider, Rick et Maria disent toujours: «Écoutez ce que la tuile vous dit ou écoutez ce que le tangle vous dit». Donc écoutez ce que vous avez envie de faire, c'est votre dessin et c'est extraordinaire parce que même si, on le c'est un tangle de base, vous verrez jamais, 2 fois la même tuile en fait parce que chacun, en fonction de sa personnalité, va l'interpréter différemment et puis on verra après qu'il y a, vraiment, plein de façons après de travailler cet angle-là. Donc suivant, votre humeur, votre état du moment, on va avoir des choses différentes. Tournez toujours, votre tuile, de façon à être confortable et puis aussi de façon à avoir une idée de ce que ça donne, de ce que vous avez envie de faire. Là, finalement, je me rends compte que j'ai fait un rythme avec des ronds et c'est intéressant, donc je vais, continuer ce rythme-là. Voilà et puis, je vais encore en rajouter. Voilà, donc toujours vous respirez et puis vous avez toujours ce principe de passer derrière, voilà et d'être concentré sur votre dessin, sur le trait, en fait, vous faites toujours un trait en conscience, voilà, là, continuez. Alors, est-ce que j'ai encore envie d'en faire un là? Alors évidemment, plus vous en faites, plus on va avoir des toutes petites parties. Vous essayez de garder la vision de ce qui passe au-dessus, au-dessous. Voilà. Alors, vous pouvez avoir un rythme différent si vous avez choisi de faire plus de traits, moins de traits. Écoutez-vous, là, ce matin, j'ai envie de faire pas mal de traits, donc je vais les faire. Voilà. Voilà, donc là, on a fait Hollybow. Donc, je vais vous montrer maintenant un autre tangle qui est très utilisé, puis qui est de saison, qui s'appelle Printemps. J'adore quand les Américains le prononcent Printemps. Voilà. Et Printemps, en fait, ce sont des spirales. Alors pareil, hein, vous essayez d'avoir toujours à peu près le même écart. Et puis, vous pouvez faire des spirales qui sont plus ou moins grandes. Alors, on peut les faire s'arrêter. Il y a des personnes qui font revenir le bord dessus ou qui laissent ouvert. Vous pouvez choisir ceux qui vous parlent. Jouer à les faire passer en dessous, à avoir plus ou moins voilà, avoir des cercles plus ou moins importants, plus ou moins nombreux, des formes différentes. Voilà. Donc là, nous avons printemps. Donc je vais faire printemps et moi j'ai envie d'utiliser cette zone là qui est un peu moins définie, du moins un petit peu plus courbe. J'ai envie de faire printemps là et j'ai même envie de faire un très gros printemps au milieu. Je vais jouer finalement sur petit, grand. Voilà, je vais faire un printemps. Alors vous voyez ma ficelle hein, qui était un indicateur. Bah là finalement, je choisis d'aller un petit peu plus loin. C'est une indication, ce n'est pas une contrainte. C'est quelque chose qui va vous guider. Puis quand vous allez
bah, justement faire votre tuile. Vous allez choisir. Voilà, là on retrouve le principe de passer au-dessus, passer en dessous. Voilà, hop, voilà, je suis partie dans l'autre sens. Et puis tournez votre tuile pour vous dire, bon voilà, finalement, est-ce que ça me va? Est-ce que je vais m'arrêter là pour l'instant. On nombrera tout ça après. Et je vais vous montrer un autre tangle. Donc, tous ces tangles-là ont été inventés par la compagnie Zentangle. Ils s'appellent Floors et Marc, Rick et Maria l'ont déterminé en regardant, l'ont déconstruit en regardant leur parquet. Donc, c'est un tangle qui est basé sur un quadrillage. Une fois que vous avez fait ce quadrillage, donc à l'intérieur, on va faire comme un petit losange. Alors, je vous le montre avec un losange, mais après, on peut avoir d'autres façons de faire floors. Alors, c'est vrai que si vous faites floors avec vraiment la même chose partout, on va avoir un effet visuel qui sera assez fort, mais vous pouvez tout à fait choisir, je rappelle que c'est une méthode pour développer la créativité. Vous pouvez choisir au lieu de faire des losanges au milieu, de faire des ronds, de faire des carrés. On peut aussi avoir comme quelque chose d'arrondi. Là, si je viens arrondir l'angle, voilà, et ça nous donnera quelque chose de doux aussi en jonction. Donc, vous allez choisir ce que vous voulez. Et moi, je vais utiliser donc cette zone-là pour faire floors. Donc là, je vais venir du coup au bord. Je vais marquer cette ligne-là. Et je vais essayer de garder toujours le même espace. Voilà. Toujours vous respirez, vous assurez d'être détendu. Et puis, on va faire le quadrillage dans l'autre sens en essayant de conserver un écart à peu près, toujours le même. On verra plus tard que ces zones, Rick et Maria ont inventé la notion de réticula, où on peut à l'intérieur faire encore un autre motif. Alors, là, j'ai envie cette fois-ci de faire des ronds. Donc, je vais faire des ronds à chaque intersection. La répétition est quelque chose qui génère un grand calme dans le cerveau quand vous faites un dessin, que vous le répétez. Voilà, il y a une espèce de calme. Voilà. On peut imaginer qu'on voit un petit peu le rond. Et je vais me laisser je vais me laisser voir si je noircis ou pas. Est-ce que je rends cette tuile, comme ils disent, dramatique, drama, quand on met beaucoup de noir, on obtient quelque chose d'assez dramatique, ou est-ce qu'au contraire, je joue avec quelque chose de doux. Voilà, ce matin, je crois que j'ai envie de laisser quelque chose d'assez doux. Là, dans les espaces là de printemps, on peut revenir hein, à certains endroits, vous dire tiens là, j'aurais eu envie de faire d'autres choses, et puis déterminer voilà, ce que vous faites. Dans les espaces, on peut colorier en noir ou on peut aussi rajouter des petits cercles, des petites bulles. Donc là, finalement, le fait de mettre des cercles sur mon floor, ça me donne envie de mettre des petits cercles ici. Laissez-vous vraiment guider par ce que le tangle vous dit. Voilà.
j'ai envie de faire un petit tour finalement avec ces petits cercles-là. Voilà. Et puis, prenez du recul, voilà, regardez votre tuile, tournez-la et dites-vous: «Voilà, est-ce que j'ai envie d'autre chose ou pas?» Alors moi, je vais finalement décider de mettre un petit peu de drama et de noircir ces cercles et vous voyez l'effet, on va avoir un effet complètement différent donc là vraiment, laissez parler, vos envies, votre créativité. C'est votre dessin et vous voyez que sur la base de quelque chose de très simple, vous avez une infinie, vous avez vraiment des possibilités à l'infini et laissez votre libre arbitre. Alors la méthode Zentangle se fait traditionnellement en noir et blanc et vous pouvez tout à fait prendre, des feutres de couleur. Le principe de la méthode, pardon, c'est de ne pas savoir où l'on va et même si on utilise des tangles qu'on a déjà utilisés, hein, là, c'est vraiment le cas, ce tangle de base et cette tuile de base, elle a je ne sais pas combien de fois je l'ai faite, mais beaucoup de fois. Il y a jamais une seule fois où, je l'ai faite de la même façon et puis voilà, tournez-la pour vous dire, voilà: «Est-ce que j'ai envie, de rajouter des choses?» et vous voyez quand on fait toute la même chose, ici on a ça nous donne une structure assez forte. Peut-être que ce que je vais faire en fait ici, c'est aussi une méthode qu'on utilise en Zentangle, c'est que je vais noircir, je vais arrondir, juste arrondir les coins. Vous voyez? Chaque fois que j'ai une intersection un petit peu droite, je mets un petit arc de cercle entre. Voilà et c'est bien, vous allez voir, ça va nous donner encore, un effet différent. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la méthode, des petites astuces pour modifier une impression et puis ça nous permet, vous voyez là, je reprends certains endroits, voilà et puis voilà, vous êtes toujours, détendu. Prenez toujours plaisir à faire les choses, c'est un petit carré de papier, même s'il ne faut pas très, très longtemps pour le faire, laissez-vous, absorber par, ce moment de dessin qui est pour vous, qui est un moment de créativité à vous. Voilà, donc là, je vais prendre le temps d'arrondir un peu, ces coins-là et en fait sans Olibo peut être rempli complètement de noir, hein, ce qui donne quelque chose de très dramatique. Là, j'ai envie que ce soit pas complètement dramatique, mais j'avais envie quand même de renforcer un petit peu le noir avant de passer à l'ombrage. Alors des fois, on ombre d'abord et puis c'est après, une fois qu'on a ombré, qu'on se dit, «Ah tiens, là, en fait, j'ai envie de rajouter telle chose ou telle chose». De toute façon, c'est votre travail, c'est votre tuile et vous êtes complètement décideur de ce que vous allez faire. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai déjà donné, une impression différente en faisant ces petits tours. Voilà. Il n'y a pas d'erreur, hein, dans la méthode Zentangle. Donc, vous voyez, regardez comment ça a changé en fait, les choses. Alors maintenant, c'est vraiment une étape très, très importante. On va ombrer. Donc prenez un crayon, et puis on va essayer de ne pas abîmer le papier, donc que ça ne soit pas trop pointu. On va mettre la mine à plat et on va passer entre mes petites, ladybugs, mes petites coccinelles. Je passe pas sur le noir parce que, ça me permet d'avoir un noir plus intense. Voilà et je vais me mettre le long de la ligne de façon à voilà. Ça va me marquer aussi la différence entre mes tangles. Bon, moi j'aime bien finalement souvent vous verrez, vous allez prendre des habitudes par rapport à certains tangles.
Vous allez vraiment vous familiariser. Moi, j'aime bien accentuer là, ce côté plongeant dans Crescent Moon. Et après, voilà, vous allez prendre votre estompe et vous allez répartir ce graphite. Ça va nous donner quelque chose de plus doux et puis en même temps vraiment cette impression d'ombrage. Voilà, je respecte ma ligne. Voilà, donc voilà Crescent Moon. Et maintenant, bah, du coup, je trouve que ma partie Holy Bow, j'ai naturellement envie de faire ressortir une espèce de rond là. Donc, je vais mettre du graphite tout autour. La Holy Bow, souvent on l'ombre aussi en faisant sortir ce qui est dessus-dessous. Donc là, par exemple, j'ai une grande ligne. Je vais passer du graphite entre, enfin tout le long, de façon à montrer qu'elle est au-dessus. Alors, ce qu'il faut par contre, c'est faire attention que vous n'ayez pas du graphite partout, parce que sinon, bien sûr, vous perdez les blancs. Et ce sont les blancs qui vous donnent de la lumière. Donc, dans la méthode Zentangle, il n'y a pas d'erreur. Si vous faites une erreur, vous la transformez en opportunité. Opportunité d'essayer d'autres choses. Il y a des tangles qui ont été inventés comme ça, parce qu'en le faisant, ben, voilà, le trait n'était pas le trait proposé au début et autre chose est sortie. Voilà, donc là, je vais ombrer au moins quelques traits. Je vous dis, après, je souhaite garder du blanc, donc je ne vais peut-être pas tout faire. Voilà. Et avec mon tortillon, mon estompe, voilà, je vais venir. Donc, vous voyez, j'ai un mouvement circulaire de façon à créer une ombre. Donc, contrairement à ce que l'on fait en dessin, Zentangle, on ne s'occupe pas forcément d'où vient la lumière. On ne s'occupe pas d'où vient la lumière. On fait des ombres là où on a envie de les faire. Et de toute façon, on est en règle générale dans quelque chose d'abstrait. Hein. Donc, une fois que vous avez du graphite sur votre estompe, vous n'avez pas forcément besoin d'en rajouter. Et une fois que vous avez estompé, vous pouvez revenir pour renforcer. Vous voyez, ça fait sortir ma partie Holy Bow, comme si elle était arrondie. Hein, donc vous pouvez vraiment jouer là-dessus. Donc là, voilà. Je reviens. Voilà. Du coup, comme cette partie-là, elle vient dessus, j'ai envie de garder ça. Et Flowers, on a plein de façons de l'ombrer. Là, j'ai envie de passer au milieu un tout petit peu. Voilà. Pardon. Et je vais... Voilà. Hop. Toujours, hein, vous tournez votre tuile de façon à être dans le bon sens. Marquez le bord. Voilà, et je vais un petit peu accentuer ça. Voilà. Je n'ai pas envie d'en faire plus pour un Flowers. Et printemps, alors printemps, là, je vais faire ressortir cette partie-là. On peut jouer aussi dessus, dessous. On peut choisir d'ombrer certaines parties, pas d'autres. Là, je vais aussi ombrer autour. L'ombrage est vraiment un moment important. Suivant vos choix, vous allez faire ressortir différentes choses. Et puis finalement, j'ai envie de lui donner du relief. Donc, je vais rajouter une partie ici. Comme si, voilà, on était un petit peu
Alors, si j'avais une partie un peu arrondie, là, ça va me le... Voilà, je vais rester autour. Voilà, puis après, vous pouvez venir encore souligner vraiment pour avoir quelque chose qui ressort. Voilà, donc une fois que vous avez terminé votre tuile, vous allez la tourner et déterminer quel est le sens qui vous convient le mieux, dans quel sens vous avez envie de l'avoir. Normalement, ça se voit vraiment un peu dans tous les sens. Et puis, vous allez choisir de la signer, donc mettre votre paraphe. Donc, en général, souvent on met ses initiales. Donc, moi, c'est Isabelle Forestier, donc je mets un F, un I. Je m'amuse, ça fait comme un petit personnage. Et puis, vous allez retourner votre tuile et puis vous allez mettre la date. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 11 avril 21 et vous pouvez mettre votre nom dessus, Isabelle Forestier. Voilà. Moi, je suis connue sous le nom d'artiste Isabelle Haïti. Alors, je suis désolée avec la vidéo, tout apparaît à l'envers, mais vous pouvez retrouver mes coordonnées, Isabelle Haïti, isabella-iti.com, Isabella avec un seul L. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que cette méthode Zentangle, vous allez plonger dedans comme moi je l'ai fait parce que c'est un vrai bonheur et on a vraiment des solutions, voilà, des possibilités à l'infini. Et je vous remercie de m'avoir suivi. Merci et bonne journée. Au revoir.